Et hop là. Allez. Alors, on se place debout sur les deux petits pieds dessous des pieds. Donc, toujours pareil. Les jambes dans l'alignement des hanches. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On peut fléchir genoux si on veut. Hein. C'est bien de déverrouiller les articulations. Notre bassin position neutre. Ça va être sa position naturelle, d'accord? Donc, on peut essayer, on le bascule vers l'arrière, vers l'avant. C'est ce qui revient automatiquement. Et on relâche complètement. On se prend juste là. Il nous donne inspiration, des inspirations entre guillemets automatiques. Donc, on ne va pas chercher à rentrer le ventre ou à respirer par la poitrine. On relâche complètement. Les épaules bien basses, la tête bien dans l'alignement de la colonne. On ne bascule pas la tête vers l'avant. On a le regard devant soi. Et on inspire. On ramène épaule devant. On souffle. On ouvre l'air vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un mouvement latéral cette fois-ci. On ne passe pas par monter les épaules aux oreilles. Avant et arrière. Allez, la dernière. Soufflez bien. Et on revient. Comme si on avait un gros ballon. Le ballon un tout petit peu plus large que nos hanches. Et on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête et on redescend. D'accord? Tout le dos reste bien droit. Il n'y a pas... Ah, il pleut. Ça va aller. Et on redescend. Soufflez, montez bien. Donc, je disais, on ne creuse pas le dos. Hein. Et la dernière. On reste là. On souffle. On essore le buste en gardant les hanches face au PC. Hein. Face à moi. On inspire. Et on souffle. Et on inspire. On redescend les bras. Et cette fois-ci, on enroule l'épaule, d'accord? Donc, vraiment, on inspire, on revient devant, on monte et on va derrière. On souffle, bien sûr. Allez, dernière fois. Et on revient. On fait un demi-cercle avec la tête. Toujours en passant, menton poitrine. On inspire dans le mouvement. Et on souffle. Et menton poitrine. On regarde. On laisse l'étirement se faire au niveau de la zone des cervicales. On inspire. On remet. On va bien ancrer nos pointes de pied, tous nos pieds dans le sol, d'accord? Et on fait juste en déplaçant le poids du corps, un cercle avec le corps, d'accord? Donc, on va d'abord venir appuyer sur les côtés des pieds, sur les talons. On revient sur les côtés, puis sur les pointes de pied, d'accord? Inspirez, soufflez bien. Tout le corps reste bien droit, hein. Il n'y a pas de moment où ça bascule plus. Et on va de l'autre côté. Écrasez bien alternativement, pardon. Pointe de pied, côté, étal. Et on revient, on s'ancre bien.
Encore une profonde inspiration. Réfléchissez. Menton vers poitrine. Et on descend vertèbre par vertèbre tout doucement. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes dans un premier temps. Et si on peut, on tend les jambes. Allez, on inspire, on fléchit. On vient poser nos deux genoux au sol. Allez, main dans l'alignement des épaules. Le dos bien droit, d'accord? Alors, on ne va pas avoir le dos creusé, pas arrondi. On écarte au maximum ses omoplates. Tête dans l'alignement du dos. Donc, on a le regard porté vers les deux mains, toujours. Et on souffle, on arrondit. On inspire, on revient en position neutre. Et de nouveau, on le fait 3 fois. Et on inspire. On replace en position neutre, on profite juste de cet instant pour faire 3 respirations thoraciques, d'accord? Donc à 4 pattes comme ça, c'est pas évident. On a tendance à avoir envie de relâcher le ventre, c'est normal. Donc vous gardez le dos bien droit et on inspire par la poitrine. Le ventre, lui, est toujours rentré. Et on souffle, on plaque encore plus le nombril sur la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et on va venir s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à vous prendre un petit coussin pour placer sous la tête si vous en avez besoin. On va finir de s'échauffer. Donc, placez paume de main vers le plafond. Relâchez complètement. Là, on a le bassin en position neutre, d'accord? Donc, certaines d'entre vous vont avoir le bassin plaqué, d'autres vont arrondir un petit peu plus. C'est pas grave, d'accord? Là, l'idée, justement, c'est de jouer rétroversion, antéversion du bassin, d'accord? Donc, je vais inspirer. Hop, je creuse encore plus dans le dos, d'accord? J'allonge bien la colonne. Je souffle. Je viens plaquer le dos au sol, remonter pubis. N'oubliez pas de serrer le périnée. Et on rentre au maximum le ventre. On inspire. On a le creux lombaire qui s'accentue. Et on souffle. On replaque bien. Pensez à rentrer le ventre, contracter périnée. Allez, encore une fois. Et on souffle. Rentrez le ventre, périnée, décoller. Souffle pardon le pubis. Et on relâche. On vient reprendre une position neutre, d'accord? Donc là, moi je sais que je peux passer un petit peu la main, peut-être vous pas du tout, ou peut-être complètement, ce n'est pas grave, d'accord? Et on souffle, on pousse la jambe, poussez dans le talon. On inspire, on repose. Et on alterne, jambe gauche et jambe droite. Soufflez bien, rentrez ce ventre.
Faites attention, le pied qui est posé au sol, le genou reste toujours dans l'axe de la cheville, hein. Ça ne bouge pas. On repose nos deux pieds fléchis. Sur l'expire, je décolle un tout petit peu bassin comme on fait assez souvent, sans aller jusqu'en haut, d'accord? Le ventre se rentre, le périnée se contracte, on inspire en haut et on souffle, on redescend. Tout petit mouvement. Inspire, je souffle, je contracte fessier, périnée, je rentre le ventre et je redescends dans le même ordre. Donc je vais relâcher le ventre, finir par décontracter fessier, périnée. Soufflez bien. Allez, une dernière fois. Et on repousse. On finit. Un dernier exercice. Rapprochez bien les talons des fesses. Toujours les deux genoux dans l'axe des hanches. Hein. On n'a pas les genoux écartés. On va inspirer. J'ouvre un de mes genoux. Je souffle, je referme. D'accord? On alterne. Genou droit, genou gauche. Si le genou droit s'ouvre, le genou gauche reste dans l'axe de sa hanche. Hein. Ça ne doit pas bouger. Tout le bassin reste en contact avec le sol. On a le ventre qui est complètement rentré. Hein. On peut placer nos deux mains sur les hanches si on veut. Ça va nous permettre d'être sûr que le ventre reste rentré et d'être sûr que les hanches ne basculent pas. D'accord? Allez, encore une fois de chaque côté. Et je refais. Je place mes deux mains derrière la tête. Les coudes sont ouverts, d'accord? Donc, on a vraiment la tête qui repose sur les mains. C'est pas... Elles servent à quelque chose, nos mains. Hein. Elles sont pas là pour décorer, pardon. On replace notre respiration thoracique. Pensez à inspirer dans la poitrine, à souffler en rentrant au maximum le ventre, d'accord? On inspire et on souffle. On décolle un tout petit peu la tête, les coudes sont ouverts, la tête repose dans les mains. On décolle les épaules et on inspire, on redescend. Donc là, l'expire, je décolle. On rentre le ventre, on va jusqu'au bout de son expire. Et j'inspire, je repose. Allez, encore une fois. Et je repose. Je replace mes mains, paume de main vers le plafond, vers le ciel. Ça dépend si vous êtes dedans ou dehors. Toujours les genoux dans l'axe de nos hanches. Et je souffle, je décolle. Épaules, pardon, je décolle les mains, les fesses, le dos. Je déchasse là-haut. Et je souffle, je repose en déroulant. Pensez toujours à bien dérouler le dos. C'est-à-dire qu'on va commencer par contracter fessiers, décoller, vertèbre par vertèbre. On reste là-haut, on inspire et on recolle, vertèbre par vertèbre. Les fesses sont toujours contractées, le ventre bien rentré. Et on repose.
Allez, une dernière fois. Et on repose tout doucement. Relâchez les fesses. Et tout de suite, on vient replacer nos deux mains derrière la tête. Toujours les coudes bien écartés, les épaules bien basses. C'est très important. Hein. Pensez à prendre le temps de replacer cette respiration. Hop, on est là. Et cette fois-ci, on souffle, on monte le genou opposé. D'accord? Donc, on va chercher coude et genou opposé. Et on inspire, on repose. Soufflez bien. Alors, attention, hein, quand je monte, je ne referme pas du tout. D'accord? Je monte en twistant. On garde de l'amplitude et on garde de l'ouverture. La tête repose dans les mains. Allez, encore une fois de chaque côté. Pensez à ce ventre, hein, à cette respiration au niveau de la poitrine. Et on relâche. Réinstallez la tête par terre sur votre oreiller. Paume de main vers le plafond, toujours. Hein. On s'installe, on replace le dos en position neutre. Prenez le temps. Les jambes dans l'alignement des hanches, le ventre tout rentré. On tend. Jambe gauche, simplement. Et on fait des cercles vers l'extérieur dans un premier temps. Le genou droit reste dans l'axe de sa hanche, d'accord? Quand je vais ouvrir, on va avoir tendance à vouloir bouger le genou droit. On le maintient. On inspire et on souffle, on remonte. Pied pointé, bien sûr. Je remonte et je change de rotation, de sens de rotation. Toujours pareil, le genou droit ne bouge pas. Allez, une dernière fois. Et on repose la jambe. On laisse la jambe s'ouvrir sur le côté. Relâchez un petit instant. Normalement, si vous avez bien travaillé, ça doit même tirer un petit peu dans la cuisse, dans le sens où on pointe le bout du pied. Et on réfléchit. Cette jambe gauche. Pour tendre, jambe droite. Alors, je dis jambe tendue. Si vous avez une légère flexion dans la jambe, ça marche tout aussi bien. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Toujours. Le pied pointé, on active toute la jambe. Et on ouvre vers l'extérieur. N'oubliez pas, le genou gauche est complètement fixé dans l'axe de sa hanche. Et on change de sens de rotation. Pointez le bout du pied et inspirez par la poitrine. Et rentrez le ventre. Allez, une dernière fois. Et on repose. Allez, vous posez la jambe. Laissez bien le pied s'ouvrir. Vous pouvez en profiter aussi sur ces moments-là. N'oubliez pas de relâcher la respiration. C'est-à-dire que quand vous êtes relâché comme ça,
Vous inspirez, vous gonflez au maximum le ventre et vous soufflez. Et au moment de repartir pour les exercices, on replace notre respiration thoracique. C'est des moments aussi, c'est important de relâcher cette sangle abdominale. Et on réfléchit nos deux jambes. On replace du coup la respiration thoracique que vous venez de relâcher. On replace, c'est le fil rouge, hein, nos deux mains derrière la tête, donc les coudes bien ouverts. Je vous rappelle qu'il ne faut pas refermer les coudes. On garde toute la poitrine ouverte et on décolle. Nos deux jambes, pieds pointés, mollets parallèles au sol, vous commencez à connaître, et un angle au moins de 90 degrés entre le buste et la poitrine. Là, je ne veux pas, ça marche, hein, vous avez les mollets parallèles au sol, mais par contre, on n'engage pas la sangle abdominale, ou du reste beaucoup moins. Hop, là. Et on repart, sauf que cette fois-ci, donc, je vais toujours croiser et la jambe opposée se tend, d'accord? Et j'inspire, hop, je repose. Je croise genou gauche, jambe droite, je tends jambe gauche. Inspirez en posant, soufflez en décollant. Pensez à rentrer le ventre, hein. Allez, une dernière fois. On repose la tête. On garde nos jambes. On garde les jambes ici. Soufflez. Dégagez les épaules au maximum. Rentrez bien ce ventre. Ça chauffe un tout petit peu la sangle abdominale. Et on repose. L'un après l'autre. Les deux pieds. On souffle tout de suite, on décolle les fesses, on va chercher là-haut, on inspire, contractez bien fessiers et on redescend en soufflant, en déroulant le dos comme tout à l'heure et en relâchant fessiers en tout dernier. Allez, encore deux fois. La dernière. Et on repose. Cette fois-ci, on relâche complètement, on relâche nos deux jambes. On peut tirer les bras derrière la tête, gonfler le ventre. Étirez-vous bien. Grandissez-vous là. Et on relâche un tout petit instant. Pensez à cette respiration là, toujours. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez gonfler votre ventre. Et on bascule sur le côté. Alors, on relâche complètement la tête. D'accord, donc le bras. La jambe qui est au sol, on fléchit. On peut avancer un tout petit peu le genou, ça va nous permettre de bien tenir en équilibre. D'accord, de ne pas basculer vers l'avant. N'oubliez pas la hanche qui est là, elle ne doit pas partir vers l'arrière. Notre bassin doit toujours rester bien droit. On pousse
On grandit la jambe, d'accord? Si on ne grandit pas la jambe, on va avoir ici notre hanche écrasée. Si on pousse vraiment, on va sentir un creux qui se forme, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de sentir qu'on bascule notre hanche vers là-bas et les deux hanches sont alignées. D'accord? Donc on étire bien dans ce talon. On inspire et on souffle au repos. On doit sentir, on lève la jambe. Ça se repose sur le côté. On pousse, on rabaisse la jambe. De nouveau, le creux se forme ici. Je ne sais pas si vous pouvez réussir à voir. Hop, on inspire, ça s'écrase. Et on souffle, on redescend la jambe, ça creuse. D'accord? Pensez à rentrer le ventre. Hein. Allez, encore une fois. Et on reste là, jambe tirée au maximum. On grandit, on grandit, on grandit. On passe. Pied pointé, on inspire, on revient devant. Pied flex, on pousse derrière. Souvenez-vous, on pousse jusqu'à contraction du fessier. On ne doit pas cambrer, on ne doit pas basculer vers l'avant. Hein. On reste bien droite. Pied pointe, on inspire, on essaye à chaque fois de venir gratter un peu plus devant. Et on souffle. Pensez à la respiration. Pensez à rentrer votre ventre, contracter périnée à la fin de l'expiration. Allez, dernière fois. Et de nouveau, on revient. La jambe dans l'axe. On pousse, on grandit, rentrez le ventre. Soufflez bien. Et on relâche. Alors là, on va faire toujours du même côté. Donc, un exercice peut-être un poil plus dur. Il y a plusieurs possibilités, d'accord? Donc, ça va se faire en plusieurs mouvements. On va partir en gainage sur le côté. On vient en planche et on revient sur le côté, d'accord? Je vous montre la première possibilité. Ce sera celle que tout le monde pourra faire, d'accord? Ce sera la moins complexe. Ensuite, je vous montre la deuxième possibilité que vous n'êtes pas obligé de faire. Vous le faites uniquement si vous vous sentez, si vous avez pas mal dans les épaules, si tout va bien au niveau du gainage, il n'y a pas de souci. Sur cette deuxième possibilité, il y aura une variante un peu plus facile pour vous permettre d'essayer, d'accord? Donc, on va partir. On a toujours notre jambe fléchie. Hop, on a le pied qui vient se poser au sol. Donc, moi, j'ai main gauche au sol, jambe gauche au sol, pied droit. D'accord? Je souffle. Je viens, hop, tendre mes deux jambes. Je vais chercher le plus loin. Ça, c'est la première possibilité. D'accord? Tout le monde peut le faire. J'enroule pour venir me placer en position de planche. D'accord? Ça, c'est la deuxième. C'est ce qui continue l'exercice. Ça va être le plus dur. Si vous voulez essayer, vous pouvez faire la demi-planche. N'hésitez pas, d'accord? Gardez toujours la tête dans l'alignement du dos. Donc, je suis là et je rebascule. Côté, j'étire au maximum et je reviens me poser, d'accord? Donc, je souffle, je viens en gainage sur le côté, je vais chercher à tirer le bras pour arrondir encore plus. Je viens poser la main au sol en position de planche ou en demi-planche. Si je n'arrive pas à faire la planche,
je retire cette option. Donc, c'est-à-dire que je monte en gainage sur le côté et je reviens. D'accord? L'enchaînement, vous le faites 3 fois. Donc, soit complet ou soit juste en gainage sur le côté. C'est vous qui voyez. Vous adaptez vraiment. Ne vous faites pas mal. Si ça tire dans les épaules, on reste en gainage sur le côté. Si ça fait vraiment trop mal, que vous n'avez pas possibilité de le faire, n'oubliez pas. Vous pouvez tous aussi monter les 2 jambes, d'accord? Vous allez travailler sur les obliques. Ça marche aussi, hein? Allez. Inspire. Et on souffle, on décolle. Tendez les jambes. On va chercher le plus loin possible. Regardez, la main au sol. On bascule, si on peut, en planche. On inspire, on revient. On arrondit au maximum, poussez vers le plafond et on réfléchit. D'accord? Donc, ça, c'est le premier. Je vous laisse travailler à vos respirations. Donc, gainage sur le côté, on tourne la tête, on bascule en planche, on tient 2 respirations pour la planche. D'accord? Et après, on travaille avec nos respirations. On inspire, on souffle, on décolle les fesses. On inspire, on passe en planche et on tient 2 respirations. Pensez à rentrer le ventre. On repasse. On a fini complètement. Vous restez juste assise et on relâche. Arrondissez le dos. On relève la tête. Le dos bien droit. Et on tire. On inspire. Abaissez les épaules quand vous faites ça. Relâchez tout doucement et on vient s'allonger de l'autre côté. D'accord? Effectivement, on est doté de 2 côtés. Et il paraît qu'il faut faire les 2 côtés à chaque fois. Allez, on s'allonge sur le dos. Donc, tête reposée. La jambe qui est au sol fléchie. La jambe qui est soulevée, tendue. On n'oublie pas. Pied flex. On tire sur cette hanche. Alors là, c'est encore plus marqué parce que je suis en pente. Si je ne tire pas, hop, ça s'écrase. Si je tire, ça se soulève. Donc, pensez à cette respiration. Et on inspire, on monte. On souffle, on redescend. Toujours en poussant dans ce talon. Hein. Donc, à la montée, on a dit, hop, on a tendance à écraser. Et à la descente, on souffle et on pousse. Allez, encore une fois. Et on reste. Jambes dans l'axe de la hanche. On pousse dans ce talon. Et on repasse. Pied pointé, on inspire devant. Pied flex, on souffle, on va pousser derrière. Attention, le challenge, c'est de n'avoir aucune bascule au niveau du bassin.
On inspire et on souffle. Encore une fois. De nouveau, on pousse dans le talon, on grandit la jambe au maximum. Et on relâche. On vient se relever pour reprendre le même exercice avec le gainage de côté. Donc, vous avez vu ce que ça donnait là pour l'autre côté. Ça vous permet de voir un petit peu ce que vous êtes capable de faire. Encore une fois, si vous avez mal dans les épaules, n'hésitez pas à rester allongé sur le côté en ne soulevant que les deux jambes à l'expire et on repose. D'accord? Vous travaillerez aussi sur les obliques, vous travaillerez aussi sur la sangle abdominale. Vous adaptez, encore une fois, je ne veux pas que vous vous fassiez mal, je ne suis pas là. Tous les mouvements, un par un, on les connaît, donc l'enchaînement, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. C'est quand vous voulez, au rythme de vos respirations, on le fait 3 fois. N'oubliez pas, pour la planche, on tient 2 respirations, 2 respirations profondes, tant qu'à faire. Pas des mini-respirations. Hop. On va chercher loin devant. Et on vient en planche. On revient. On étire au maximum. Et on réfléchit, on repousse. N'oubliez pas la planche, on garde la tête dans l'alignement du dos. On ne va pas chercher à aller regarder devant. On peut aussi tout aussi bien faire la demi-planche. Hein. C'est vous qui voyez, vous adaptez vraiment. On a fini, on prend son temps pour finir, bien entendu. On se rassure. Allez, on relâche vers l'avant. On inspire, on remonte. Vos jambes, vous pouvez les ouvrir si vous voulez. Hein. On arrondit le dos. Et on inspire, on remonte. On relâche. Allez, on va faire les petits bascules. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait du confinement, d'ailleurs. Donc, je vous rappelle, le dos, il est complètement arrondi pour cet exercice. On ne garde pas le dos droit, sinon vous allez tomber à plat comme une crêpe et ce n'est pas le but du jeu, d'accord? Donc, on arrondit le dos. On a les mains au niveau des genoux. On bascule vers l'arrière et on revient, on stabilise, d'accord? Donc, on inspire. On ne va pas jusqu'à la tête. Hein. À aucun moment, la tête ne touche le sol. C'est uniquement sur le haut des épaules. On ne donne pas d'à-coups. On garde bien la sangle abdominale complètement serrée.
Abaissez-vous bien, rentrez le ventre. Hein. Et une dernière. Allez. Dernière fois. Hop. Et on revient là. On reste en équilibre. Comme on fait à chaque fois. Donc, soit on garde les mains ici. Le dos redevient droit. Hein. Soit on tend. Et on souffle. Rentrez le ventre. Et on réfléchit. On pose les jambes. On souffle. On redescend vertèbre par vertèbre. Hop. Bienvenue sur le dos. Installez-vous toujours pareil. Paume de main vers le plafond. Respiration placée. Le dos en position neutre. Et on décolle. Une jambe après l'autre, comme on a fait tout à l'heure. Hop. Mollet parallèle au sol. Notre angle à 90 degrés. Je garde cet angle à 90 degrés là entre les mollets et les cuisses et je vais taper juste au sol. Je souffle, je remonte. C'est l'inverse, pardon. Je souffle, je descends et j'inspire, je remonte. Et je reviens. Je reste là, toujours le ventre rentré. Je grandis au maximum ma colonne vertébrale. Et je repose, je tends les jambes. Et on s'étire au maximum. Grandissez-vous, poussez dans les talons. Tirez dans le bout des doigts. Et on relâche. Baillez si besoin, gonflez le ventre. Allez, on inspire, on bascule sur le côté pour revenir à quatre pattes. Allez, on va faire la dernière série. Alors, ça va être sur du gainage, hein, la dernière série. Donc, toujours pareil, plusieurs possibilités. Je vous explique tout après, là, pour l'instant. On se replace juste à quatre pattes, le dos bien droit. Là, il n'y a qu'une possibilité, c'est celle d'arrondir le dos. Je sais que tout le monde peut le faire. Comme tout à l'heure. Allez, on pousse, on arrondit le dos. On inspire. Hop, j'ancre mes pointes de pied dans le sol. Je pousse le dos. Alors moi, je vais enlever les mains d'ici pour ne pas glisser. Hop. Donc les mains dans l'axe du dos, pousser les fesses vers le plafond. On peut fléchir légèrement les genoux hein, si on n'a pas la souplesse, il n'y a pas de souci. On avance un tout petit peu les mains et on inspire, on vient. Donc là, pareil, on a le droit de faire la demi-planche, il n'y a pas de souci. On regarde entre nos deux mains, on rentre le ventre. Creusez au niveau des omoplates et on souffle. Hop, on revient. Poussez les fesses vers le plafond, fléchissez les genoux, pardon, si nécessaire. Je décolle, jambe droite, pied pointé. J'inspire et je souffle. Je redescends en position de gainage sur une seule jambe. Si ça vous pose problème, posez les deux pieds ou revenez en demi-planche, d'accord? Sinon, on a jambe droite, pied pointé, décoller, basculer la hanche. On repose. Et on souffle. On va encore chercher là-haut. Hop là. On décolle. Jambe gauche, pied pointé.
Et on inspire, on redescend. En planche. On pose les genoux et on pose juste les genoux. Arrondissez le dos. On inspire, on ancre nos deux pieds dans le sol et on décolle juste un tout petit peu, comme on a fait la fois précédente. Toujours tête dans l'alignement du dos. Si on a mal au poignet, on peut se mettre sur les poings aussi, hein, ça marche. Et on repose. Cette fois-ci, on vient poser les fesses sur les talons et on étire loin devant. Allez, gardez un petit moment de relâchement dans la posture. On peut ramener les bras le long du corps si on veut. Et en inspire, on se relève. On reste assis. Alors, vous prenez la position que vous voulez avec vos jambes, d'accord? Donc, tendu, fléchissez vous qui voyez. Ça ne va pas nécessairement avoir l'importance. Comme d'habitude, on a le dos bien droit. Et on bascule la tête, on fait demi-cercle. Juste vers l'avant. Pour relâcher les zones des cervicales. Et on laisse aller vers l'avant. Inspire. Bien droit. Inspire. Et on ouvre nos bras. Tirez bien et on souffle. On va chercher vers l'arrière. On fait un gros twist. Hein. On inspire, on revient. Et on revient relâcher. On passe sur les pointes de pied. Et on vient pousser. Cette fois-ci, on devrait pouvoir avoir les jambes tendues. Hein. Relâchez bien les bras. On inspire, on fléchit, genoux, posez les mains. Hop, dos bien droit, ventre parallèle au sol. On pousse les épaules vers l'arrière. Et on relâche. Jambes tendues. De nouveau, jambes fléchies, dos bien droit. Et on tend les bras. On pousse les fesses vers l'arrière. Le ventre est parallèle au sol. Basculez bien. Ne cambrez pas, faites attention. On ne s'effondre pas. On souffle, on pousse les bras vers l'arrière. Et on inspire. Et de nouveau, on souffle. On revient vers l'avant. Une dernière fois. On ramène les bras vers l'avant. Et on relâche de nouveau. Tendez les jambes. Allez, on fléchit, on inspire.
On replace vertèbre par vertèbre en remontant. Prenez le temps. Abaissez les épaules, ouvrez bien la poitrine, ne vous refermez pas. On inspire. Étirez-vous. Et basculez. Si vous avez mal dans les cervicales, n'hésitez pas à faire un quart de tour avec la tête. Regardez vos pieds. Et de l'autre côté. Allez, juste enroulez un petit peu. Prenez un instant. Relâchez complètement. On replace nos épaules, on inspire, on monte les épaules aux oreilles et d'un coup, hop, on les lâche. Et on reste dans cette position. Gonflez le ventre exagérément. Relâchez à chaque expire un petit peu plus tous les muscles qui ont travaillé. Encore une fois, profond inspire, je gonfle le ventre et je relâche les muscles. Et je replace ma respiration automatique. Allez, doucement, j'inspire, je lève les bras. Et je vais chercher là-haut, je me grandis au maximum. Pointe de pied, j'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche. Bravo à vous. Allez, je vous remets les micros. Et voilà.